Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui, c'est « J'attends ce moment ». Dans les livres saints, il est écrit cette vérité immuable qui nous enseigne que toute âme goûtera à la mort. À mon avis, cet enseignement à lui seul devrait nous rendre loyaux, respectueux de la nature humaine, mais surtout du bon Dieu lui-même. Une douce mise en garde pour toute personne et l'inviter à se soucier du sentiment qu'il a fait naître en les autres de son vivant. Prenons le cas de Bédier. De son vivant, président de la République, il s'est adonné à une classification honteuse des Ivoiriens avec son concept de et où. Quand j'entends le nom Bédier, cela me ramène à une souffrance que cette méchanceté a fait naître en moi et en les miens. Une brimade morale, une persécution psychologique. Bientôt commenceront les cérémonies d'adieu à ce vieillard. Mon souhait serait que son oraison funèbre soit lue par son successeur, Tidjane Thiam. Bah oui. De son temps, être Touré ou Fadiga était une faute. Que dit alors de Thiam? Belle leçon de vie, à moins que tout ceci n'était fondé que sur sa peur bleue de la puissance des gens du Nord. Merci et à bientôt. Vraiment merci. Mère Blanc est une bénédiction pour nous. Quand vous entendez ce texte, en une minute, elle fait le résumé de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire et d'un homme qui aura été le symbole même de la division des Ivoiriens, c'est M. Bédier. Et quand je vois certains, je ne sais pas si c'est par conformisme, mais nous autres, nous ne pouvons pas demander à Dieu d'avoir pitié de Bédier, parce que la vie qu'il a fait détruire, l'humiliation qu'il a fait subir aux humains, mais on ne va pas tronquer l'histoire. Et c'est bien dans cela que la mort est un rappel pour chacun de nous, pour que nous puissions, à notre temps de vie, sélectionner les actions que nous poserions. On a le choix de faire des options dans la vie, mais tous les choix ne sont pas bons, surtout quand ces choix détruisent des vies. C'est ce qu'on retiendra. Mais moi, j'attends le jour où ils vont célébrer les funérailles de Bédier là. C'est ce jour-là aussi que je vais venir dire le vrai nom de Bédier pour montrer que le pire démon de la Côte d'Ivoire, ça a été M. Bédier. Et que nous ne pouvons pas du tout. Il faudrait que justice soit faite. Si on était dans notre Afrique traditionnelle, Bédier là, on allait l'enterrer en l'enterrant sur son ventre pour que le bas astral puisse attirer le poids de sa honte, de ses péchés. Parce qu'il a été le plus grand mal. Non seulement doublé d'un incapable, mais d'un homme indigne, d'un homme incapable de montrer ses origines. Il a été le pire poison que la Côte d'Ivoire ait connu. Et ça, moi, je tiendrai ce discours-là à qui veut l'entendre et montrer le vrai visage de cet individu qui aurait été une peste pour la Côte d'Ivoire. Et je prie Dieu pour que son âme ne repose jamais. Et à la famille de Bédier, écoutez-moi très bien. Vous savez que c'est sur les malheurs qu'il a fait aux Ivoiriens que vous avez prospéré. Nous ne pouvons que vous souhaiter la même chose. Il faudrait que ce soit clair. Si vous n'avez pas eu pitié des Ivoiriens, vous n'avez pas eu pitié pour vous repentir de votre vivant, ce n'est pas à votre mort qu'on va venir trahir l'histoire. Aujourd'hui, voilà que c'est un Thiam, un Sénégalais venu en pleine journée aujourd'hui, qui va prendre l'héritage de votre PDCI. Et les Ivoiriens qui ont des villages qui sont nés en Côte d'Ivoire, vous les avez ostracisés volontairement, vous les avez assimilés. Mais ce combat-là, on va le mener jusqu'à ce que ça vous dégoûte. Et nous sommes prêts pour ce combat.